Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Ravi de vous retrouver en ce lundi de Pentecôte. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le professeur Albert Honda Ossa a été agressé dimanche par des sans-foi nilois. Il a été admis en urgence dans une structure hospitalière de Libreville. Le ministre de l'Intérieur a donné un point de presse. Et puis, le torchon brûle entre légalistes et loyalistes au sein de l'UPG. L'Union du peuple gabonais, son secrétaire général, Bruno Ben Moubamba, dénonce et accuse certains membres du parti de violation et non-respect de la mémoire de leur leader historique, Pierre Mongouli. Je vous le disais en titre, victime d'une agression à l'arme blanche en plein midi au quartier Haute-Guégué, dans le premier arrondissement de Libreville, le professeur Albert Honda Ossa serait actuellement dans un état stable. Le ministre de l'Intérieur a à cet effet donné un point de presse dans les locaux du ministère. Le point avec Charles-Ferry, Martial Tsonga et Refu Itoga. C'est à cet endroit, devant la résidence de l'ambassadeur de Turquie, dans un climat aussi calme et quasi désert comme celui-ci, que le professeur Albert Honda Ossa a été sauvagement poignardé. Son véhicule a été percuté par un autre véhicule de marque Toyota Corolla de couleur grise, au bord de laquelle se trouvaient 3 hommes relativement jeunes, selon les déclarations de sa fille. Le témoignage de mademoiselle Ephir, consigné dans le procès verbal de son audition dressée par la police judiciaire, nous indique que le professeur Honda Ossa serait descendu de son véhicule pour demander des explications au chauffeur de la Toyota Corolla. Pendant ce temps, un des occupants du dit véhicule est sorti brusquement avec un couteau et a poignardé à 2 reprises son père sur le flanc gauche. Après leur acte de barbarie, les infortunés se sont évadés dans la nature. Conduits d'urgence dans une structure hospitalière de la place où la famille et de nombreux amis sont massés depuis hier, aucune information supplémentaire ne nous a été donnée en dehors de la stabilité du professeur. Pour l'heure, le professeur Honda Ossa se trouve interné dans une structure médicale où il a subi une intervention chirurgicale qui, selon les médecins, s'est bien passée. Je vous remercie. L'agression du professeur Albert Honda Ossa soulève le problème de l'insécurité dans la capitale gabonaise, malgré la présence dans les carrefours des agents de sécurité. Les chrétiens du monde entier célèbrent ce lundi la fête de la Pentecôte, une célébration qui commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, une occasion pour les chrétiens de renouveler leur alliance avec Dieu. La messe dite ce jour à l'église Sainte-Marie de Libreville a permis aux parents de baptiser leurs enfants. Reportage de Justin Bitégué, Martial Tsonga et Refu Itoga. Selon la tradition chrétienne, les apôtres auraient reçu l'Esprit Saint dans le Cénacle de Jérusalem 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. La Pentecôte est donc le jour où s'ouvre l'intelligence et la foi des chrétiens. La passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force de Christ et garde-les tout au long de leur vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, Esprit. Une occasion pour les chrétiens de réaffirmer leur engagement à Christ par le biais du baptême pris ce jour. En vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle ses enfants vont être baptisés. Renoncez-vous à Satan. Renoncez-vous à toutes ses œuvres. Si la Pentecôte signifie l'alliance renouvelée entre Dieu et son peuple, les chrétiens devraient davantage amener les uns et les autres à aimer leur prochain comme le Créateur Dieu aime ses créatures que nous sommes. Restons toujours dans la religion, c'est au tour de fidèles et de nombreux invités que la paroisse des Rois Mages d'Akébé a célébré samedi dernier ses 50 ans d'existence. Un événement que le curé de cette paroisse a voulu inscrire dans les mémoires en organisant une représentation théâtrale en associant les jeunes de cette congrégation chrétienne. Un reportage de Philippe Oyaga, Justin Pitegui.
On peut dire que le cinquantenaire de la paroisse des Rois Mages d'Akébé a suscité un enthousiasme notable de la part de nombreuses personnes. Un enthousiasme peu que perceptible au regard de nombre considérable d'invités qui ont pris d'assaut la salle Arambeau de Bercy à l'occasion de cet événement. Pour le curé de cette paroisse, il était avant tout question de refaire l'histoire de cette église. C'est une occasion qui nous a offert de relire l'histoire et les histoires de cette paroisse. Ce qui a ponctué la vie de cette paroisse. Tempête dans la famille, réconciliation, voilà la représentation théâtrale qui a ponctué cette soirée. Tu sais que tu es le cœur qui fait battre mon cœur. Ah ouais. Tu es ma fille. Mais n'oublie pas que tu es fatigué physiquement par l'âge. Ah oui? Et ton pauvre cœur ne peut plus reprendre un grand effort physique. Une pièce de théâtre derrière laquelle se cache une interpellation. Le message clé dans tout cela, c'est partir des drames de nos familles que les jeunes vont présenter à leur manière et voir qu'est-ce que nous, au nom de l'Église, après 50 ans, on peut proposer à la société. Ce cinquantenaire aura donc permis à l'ensemble des fidèles de cette église de se réunir autour d'une histoire commune, l'histoire d'une paroisse qui n'a pas fini de marquer son passage dans le temps. Ouvrons cette page politique, le pacte de l'espoir. Le 6 juin dernier, plusieurs partis politiques de l'opposition et de la majorité républicaine de l'émergence et de la société civile ont paraphé le pacte de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence à la présidence de la République. Un projet qui vise à lutter contre la pauvreté au Gabon. Le président de la majorité républicaine de l'émergence se satisfait d'une telle initiative. Kenny Ogori, Justin Bitégué nous font le point. Se réunir autour d'un projet porteur pour l'ensemble du peuple gabonais. C'est à ce sujet que le président de la République a choisi d'associer les forces vives de la nation pour lutter ensemble contre la pauvreté. La majorité républicaine pour l'émergence s'est donc réunie et a donc essayé non seulement de tenir compte du pacte social, la dimension sociale de l'action du président de la République, mais a essayé de faire en sorte qu'on change le libellé de notre regroupement. On l'appelle désormais majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Plusieurs partis ont pris part à la signature de ce nouveau pacte et plusieurs autres sont encore attendus. Le président de la République avait estimé qu'il était important d'aller au-delà des clivages politiques pour essayer de faire en sorte que tous les Gabonais de la droite, de la gauche, du centre, les Gabonais d'en haut, les Gabonais d'en bas, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quel que soit leur parti politique, quelle que soit leur grandeur, leur petitesse, puissent se mettre ensemble, pour bâtir ensemble, pour agir ensemble, pour construire ensemble le Gabon que nous voulons tous émergent à l'horizon 2025. La signature du pacte majorité républicaine et sociale pour l'émergence donne ici le moyen à tous les partis issus des deux camps de se réunir pour défendre, lutter et militer ensemble pour une cause commune afin que le Gabon soit l'unique vainqueur. L'union du peuple gabonais, incompréhension totale. Le week-end écoulé, le bureau de cette formation politique a procédé à la radiation de ses membres considérés comme dissidents. Le parti entend saisir les autorités compétentes au moment venu dans le statut en même temps, et de ce titre, tout de suite, Kenny Ogori, Marvin Beril. Plus rien ne va à l'UPG. Entendez, l'Union du peuple gabonais. Désormais, deux groupes composent cette formation politique. Pour mettre un terme à cette cacophonie, le secrétaire exécutif est monté au créneau. Il me revient d'informer l'opinion nationale et internationale des mesures et actions que la réunion du Conseil du secrétariat exécutif a adoptées sans complaisance ce samedi 7 juin 2014 au cours de notre réunion hebdomadaire. 1. Les membres de la dissidence vont être radiés, ici et maintenant, des effectifs de l'Union du peuple gabonais et par voie de conséquence, ils n'ont plus le droit de s'exprimer au nom du parti créé par Pierre Momboud. Plusieurs noms ont été cités parmi les radiés de cette formation, en tête desquels celui du patron de l'UPG bis, Jean de Dieu Moukani Iwangu. Les dissidents, conduits par M. Jean de Dieu Moukani Iwangu,
suivi de Thomas Ibinga, Pélagie Issana, Romain Mourou Mbina, Marguerite Mouroula, épouse Ebiag Ongwe. Fête à Libreville le 7 juin 2014. Je vous remercie. Il faut noter que la radiation de ses membres n'a pas empêché à ces derniers de tenir un congrès à proximité du siège du parti. 2 UPG, c'est désormais ce spectacle que donnent les partisans du défunt Pierre Mamboundou. Toutes mes excuses. Le rien ne va plus au sein de l'UPG entre légalistes et loyalistes. Ce week-end, la division du parti a été officialisée suite à l'organisation par les loyalistes du congrès que l'autre fraction qualifie d'illégale. Bruno Ben Moubamba, dans une déclaration faite à ONG au siège du parti, a dénoncé ce qu'il appelle une forfaiture. Les détails avec Patrick Charfery, Kenyon Gori, Marvin Beryl. La scission a été scellée et officialisée ce week-end. L'union du peuple gabonais du feu Pierre Mamboundou est désormais un bateau avec à bord 2 capitaines. D'un côté Mathieu Mbomba Diengui et de l'autre Moukani Iwangu. Le secrétaire général de la tendance du premier cité n'a pas ménagé son discours pour dénoncer ce qu'il appelle une forfaiture. La chronique d'une forfaiture annoncée éclaire d'un jour particulier les propos de la veuve de Pierre Mamboundou pendant cette soirée du 5 juin 2014. Pierre Mamboundou s'est entouré de nombreux collaborateurs qui l'ont trahi. Bruno Ben Moubamba accuse les loyalistes d'avoir planifié le coup alors que le corps de Mamboundou n'était pas encore inhumé. Lorsque l'opposant historique décède, Jean de Dieu Moukani Iwangu exige déjà un congrès extraordinaire à la famille Mamboundou pendant que la dépouille de l'illustre défunt repose encore chez les pompes funèbres. Le secrétaire général de la faction légaliste serait personnellement visé par Moukani Iwangu qui n'aurait pas digéré son intégration au sein de l'UPG. Jean de Dieu Moukani Iwangu préfère regagner le siège du parti afin de ne pas laisser son beau-père traditionnel, M. Bruno Ben Moubamba, imposer une quelconque marque au cœur de l'UPG. Ces propos de Ben Moubamba n'ont pas découragé les loyalistes de tenir à quelques pas du siège du parti le premier congrès de l'Union du peuple gabonais, au cours duquel on notait la présence de plusieurs personnalités influentes de l'opposition gabonaise. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Prochain rendez-vous demain 20h.